Allô? Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir, chef frère. Et Comme toi, tu es un être humain, là, il nous faut des Yakuba et puis des guéris, là. Eux, c'est les moutons. Oui. Donc, j'ai les amis, voilà, j'ai préféré prendre les hommes avant eux. Ah, merci beaucoup Il n'y a pas d'avoir de, fait cet il y honneur. a, il y a pas de problème, cher frère. Merci beaucoup. Ok. Donc, vous avez la Oui. parole. Oui, oui. Ben, ok. Bonsoir, chef frère et frère. Mhm, Bonsoir à tous les EPV. mhm. Bonsoir, monsieur le président de la République et toute la population ivoirienne digne d'être ivoirien et qui, ma foi, préfère, en tout cas, à ce jour, soutenir le président de la République, qui soutient le président de la République. Je ne vais pas être long. Je vais m'adresser d'abord aux familles de nos 49 soldats pour leur dire que nous ressentons ce qu'ils ont. Au contraire, peut-être même que nous ressentons plus. Nous sommes extrêmement blessés. Je veux leur dire que nous sommes à leur côté nuit et jour. Je remercie tous les intervenants qui viennent de parler, hein, de s'exprimer là-dessus. Je veux aussi dire à nos frères, nos parents du Nord, je veux leur poser la question. Nous-mêmes, les gens du Nord, nous sommes qui aujourd'hui au juste? Nous appartenons à quel pays au juste? Parce que, chers frères et frères, figurez-vous que dans le passé récent, nos opposants nous traitent d'étrangers. Ici même en France, il y a un auditeur, sinon les auditeurs, ils l'ont déjà dit, mais je vais le répéter encore une fois. Quand vous rencontrez un Malien, on dit vous êtes des faux Ivoiriens. Du coup, nous, finalement, on n'a plus de pays. Ils ne nous attribuent, c'est eux qui choisissent notre pays. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a de la blessure sur de la blessure. Mais on ne se laissera pas faire. On va se faire respecter pour tous ceux qui finalement nous prennent pour des apatrides, puisque les Maliens sont rentrés dans la danse. Pas aujourd'hui, parce qu'il faut que les frères et les parents du Nord sachent que dans tous les pays qui nous entourent, seuls ces pays, ces Maliens-là ne nous aiment pas. On les a accueillis en tant que frères, parce que de par la religion, par rapport à aux origines des uns et des autres. Mais il faut que ça cesse. On n'est plus des frères, on n'est que des voisins. Il faut que les parents du Nord le sachent. Maintenant, pour Afou Keïta, moi je ne vais pas passer par quatre chemins. Elle aime beaucoup plus le Mali que la Côte d'Ivoire. Dites-lui de partir au Mali. On n'a plus besoin d'elle en Côte d'Ivoire. Parce que tourner autour du pot, mais on est blessé et il y en a qui s'amusent, il y en a qui rigolent, il y en a qui crachent sur nous, il y en a qui nous chiffonnent. Et on va l'accepter. Pourquoi? Parce que nous, on n'est plus des hommes. En gros, c'est ça. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, tous les cyberactivistes qui disent oui, ça, mais écoutez, ah bon, eux, ils aiment nous, notre argent, ils ne nous aiment pas, et nous, on va se forcer à les aimer. Ah bon, ils nous attaquent, et on doit rester comme ça, bouche bée. Ils veulent traîner notre président dans la boue, mais on ne l'a pas assez traîné dans la boue comme ça. Non, non. Maintenant, ceux qui sont de Paris, ne vous inquiétez pas, en tout cas, on est à la manœuvre. Les traites, on va résoudre leur cas. Oui, on va résoudre leur cas. C'est le temps nous dira le reste. Okay. Le temps nous dira le reste. Et donc, j'allais terminer pour dire à tous les EPV qui sont dans Paris et banlieue, ou même en France, n'hésitez pas à contacter Mana Blanc, et puis les actions, quand ça viendra, on vous tiendrait au courant. Donc, je ne vais pas être long vu de ma position, mais je vais juste aussi dire à nos activistes RHDP, les gens, ils m'ont mis au restreint sur Facebook parce que j'ai parlé de quelqu'un. Je sais qu'ils envoient toujours des chiens de chasse galeux sur notre plateforme pour nous surveiller. Il n'y a pas de problème, mais sauf que vous ne pouvez rien parce que nous, on est extrêmement déterminés et on ira jusqu'au bout. Parce que trop, c'est trop. C'est ce que je voulais dire ce soir, puisque les conditions ne sont pas assez réunies pour parler davantage. Merci à vous. Je reste à l'écoute. Merci beaucoup d'avoir donné de la voix et ce que vous avez dit est aussi limpide que potable. Et comme vous l'avez bien dit,
personne ne pourra nous empêcher de nous exprimer. C'est un droit naturel et c'est un droit, c'est avec Alassane Ouattara qu'on a eu la liberté de penser et de parole. Et nous allons l'exercer pour montrer que c'est l'une des grandes différences entre le régime Ouattara et tous les autres régimes. Ouattara est le premier et le seul président qui dit, même les opposants vont dire que c'est Alassane Ouattara qui tue ses opposants, tellement il y a liberté de parole. Et puis c'est vous qui voulez vous jouer, ériger en précepteur de la morale et de la pensée unique. Mais allez d'abord gérer vos familles. C'est vous qui payez Internet de quelqu'un. C'est vous qui payez les appareils qu'on utilise. On va parler bien. Et ce que vous ne voulez pas qu'on dise là, c'est ça même on va dire. Et ce que vous n'aimez pas là, c'est nous. Nous sommes les maîtres du jeu. On est sur le terrain. On vous maîtrise sur Internet. Et puis il n'y a rien en face. Et puis on dit quoi après? On va vous rééduquer ici. Et sur le terrain là, tout le monde sait ce que la plateforme Éclaireur Pro Vérité fait. Le gouvernement en est témoin, les populations en sont témoins. Prenez-le comme vous voulez, c'est parce qu'on est plus fort que vous. On est plus fort que vous parce que nos mères ont respecté nos pères. Parce que nos pères ont été des hommes dignes. C'est pourquoi nous sommes des enfants dignes, à commencer par le président. Et nous n'allons pas voir le président dans une situation de difficulté et être des hypocrites patentés comme vous pour dire non, 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 laissez-le seul dans ce problème-là. Enfant indigne que vous êtes. Nous, on est avec le président, on est avec nos soldats. Vous, restez avec vos cadres en banco, en pacotille. Mais je peux vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui seront réglées bientôt. Il y a beaucoup de choses là. On va remettre les pendules à l'heure. Vous savez que je ne parle jamais dans le vide. Mais il y a beaucoup de pendules qui seront remis à l'heure. Quand il y a des indignes, on leur parle, ils ne veulent pas écouter, ils font ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de choses qui seront remises à l'heure. Je ne rentre pas dans certains secrets, mais vous allez voir bientôt. Merci beaucoup, chers frères. Vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Pareil. Maintenant, on va prendre la compagnie des Sénoufos. Là... Allô? Allô? Oui, bonsoir Yann, comment ça va? Bonsoir mon grand maître. Bonsoir mon grand-oncle. Le seul Sénoufo que j'aime. Eh, mon grand-oncle, merci beaucoup. Merci. Non, mais attends, on va réfléchir par syllogisme. Si oui. Je t'aime en tant que Sénoufo, cela veut dire que je n'aime pas donc les autres Sénoufos. Or, s'il se trouve que tu es le seul Sénoufo que j'aime, ça veut donc dire que les autres Sénoufos ne sont pas des hommes. Ah, vraiment, là, comme tu es mon grand-oncle, là, je ne peux rien dire. Mais pardon, mais j'ai deux frères là-bas, là. Faut les aimer aussi. Non, si c'est le roi du Prêteur et puis Sundiata, là. Et puis, il y a un autre Sénoufo encore, là, qui me dit, Kadjouri aussi. Oui. Non, laisse-les, eux, ils sont pas dedans. Avec, il y a un aussi qui s'appelle KTS, eux, là. Non, eux, on ne compte même pas là-dedans. Ah, bon, ok. Comme c'est toi qui es mon grand-oncle, je peux rien dire. Non, mais en réalité, on va négocier ça après. C'est une manière de dire que vraiment, c'est un amour sans fond et sans limite. Merci beaucoup. Voilà. Ça, on appelle ça chez nous les Africains, on appelle ça la plaisanterie. Voilà, les gens ne comprennent pas, mais c'est très important. Effectivement. C'est très important. Effectivement. Merci beaucoup. Vraiment, honneur et gloire à notre grand maître, notre grand guide charismatique et à son digne fils, son digne fils, mon grand-oncle, l'éclaireur pro vérité, le général en chef, le garçon des garçons. Merci beaucoup là-bas. Merci à toi. Merci à tous ceux qui ont intervenu. Merci au cyclone puissance 1000. Merci beaucoup à la sœur, la mère qui vient de parler, qui a parlé vraiment avec son cœur. Merci beaucoup de me donner la parole, mon grand-oncle. J'interviens pour dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop.
les indignes qui nous empêchent de clamer haut et fort cette situation d'injustice, soit disant que nous devons laisser le vieux faire, ça ne peut pas passer. Le vieux là, c'est un homme fort, c'est un vrai garçon de sa maman, c'est un vrai garçon de son papa. Mais le vieux, il a besoin de notre soutien. C'est aussi une façon aussi, nous aussi, de l'encourager. Yann, on ne peut... Oui, tu sais, je ne sais pas si c'est exactement la première fois que... Je ne sais plus. Mais l'une des premières fois où Oufoué a présenté le président Alassane Ouattara aux Ivoiriens, il a dit, ce monsieur que vous voyez, Alassane Draman Ouattara, c'est comme ça, il ne savait pas dire Ouattara, il disait Ouattara. Ouattara, effectivement. Il dit, c'est un digne fils de la digne famille royale des Ouattara dans le royaume de Congo. Effectivement. Oui. Et sa mère vient de Béléban, dans la région d'Odiéné. Exactement. C'est un digne Ivoirien. Et ce que je vous demande, c'est cette partie-là qui m'intéresse même. Alassane même se souvient aussi. Il dit, ce que je vous demande, c'est de le soutenir. C'est le verbe soutenir là, c'est ce qui m'intéresse. Oui, effectivement. Pourquoi Oufoué qui est le président, il n'a pas dit de donner l'argent à Ouattara. Il n'a pas dit de dire que Ouattara est fort. Il n'a pas dit on n'a qu'à applaudir Ouattara. Il dit de le soutenir. Moi, je ne comprends pas français. Hein. Mais quand tu soutiens quelqu'un, on fait ça comment? En tout cas, quand tu soutiens quelqu'un, tu es derrière lui, tu l'encourages et tu te bats avec lui dans tout ce qu'il pose comme action. Et tu lui dis la vérité pour qu'il fasse moins d'erreurs. Effectivement. En tout cas, pour nous, hein, c'est comme ça qu'on a compris le verbe soutenir. Et c'est ça qu'on fait, et c'est ça qu'on va faire. Maintenant, si d'autres ont compris, oui, j'ai dit si maintenant d'autres ont compris ça comme venir applaudir ou bien mentir, ça aussi c'est leur problème. Mais nous, tel que nous on a compris, c'est comme ça que nous on va appliquer. C'est ça. À moins qu'ils comprennent le mot soutien là autrement, parce que comme ils ont un peu l'esprit tordu, effectivement. Je pense que quand on dit soutien là, c'est les dessous des dessous féminins. Mais ça ne veut pas dire ça. Parce que c'est pour ça que peut-être qu'ils n'arrivent pas, à bien à comprendre le mot soutien. Non, mais ils ont des esprits tordus. Important. Ils ont des esprits tordus et les sommes de la misère qu'ils récoltent avec leur cadre en bambou là, c'est dans ça qu'ils vont mettre. Effectivement. Mais c'est vraiment de l'indignité au plus haut niveau, quoi. C'est vraiment de l'indignité au plus haut niveau. Aujourd'hui là, comment c'est la même, ce sont quoi même qui lui permet de s'étaler comme ça de façon vulgaire sur la toile. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qui te connaît? C'est le manque d'éducation morale et intellectuelle. Et franchement, même si tu n'as pas été à l'école, tu as quand même une petite éducation. Essaie de la cultiver. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Toi, tu es qui? On a nos fils du pays. Et merci vraiment d'avoir expliqué l'importance d'avoir versé le sang pour la patrie et surtout d'avoir pris les armes pour défendre le pays avec la mère qui est passée tout à l'heure. Et c'est très bien qu'on comprenne cela. Même ici en Europe, ceux qui ont porté le treillis militaire, dans quelques activités qu'ils font, ils sont d'abord privilégiés. Et ça, c'est très important. Et j'espère que ça va, les enfants de ces 49, lorsqu'ils rentreront, ils seront considérés comme les pupilles de l'État et ils seront vraiment traités comme il faut. Mais c'est ça, parce que c'est des gens quand même qui se battent pour nous. Et aujourd'hui, ils sont dans une situation délicate. Et vous permettez de dire non, laissons le vieux régler ça. Nous, on sait que le vieux peut régler, mais le vieux, il sera plus encouragé à le faire lorsqu'il saura que il y a ses enfants qui le soutiennent. C'est ça qui est le plus important. C'est pas de rester là à raconter vos sornettes à travers votre sketch théâtral que vous faites tous les soirs pour emmerder le monde. Avec ce Kokora, mais je dis, ce monsieur, c'est un gros complexé. C'est quelqu'un qui ne savait pas qu'il allait pouvoir se trouver là où il est aujourd'hui. Voilà pourquoi il croit. Et puis, nous, on est venu sur notre plateforme. Depuis le début, mon grand-oncle, je t'ai dit, ce monsieur-là, c'est un sophiste. C'est quelqu'un qui parle, il parle en long et en large, il ne dit rien de bon, il tourne avec les mots,
C'est des gens, ils pensent qu'ils ont tellement été loin à l'école que même les choses les plus simples, ils n'arrivent même pas même à comprendre. Ce gars-là, je ne l'ai jamais senti. Je ne l'ai jamais senti parce que je vois trop dans son jeu. Quand il est sur d'autres plateformes, je ne vais pas faire de pub à quelqu'un, mais quand il est sur d'autres plateformes, il se prend pour le roi là-bas parce qu'il n'a pas de contradicteur. Mais il a réussi à plusieurs reprises quand il est venu sur notre plateforme. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter, on n'est pas des plaisantins. Quand vous-même vous entendez même mon grand-oncle parler là, ça ne vous donne pas matière à réfléchir. On n'est pas là pour parler des... On n'a pas le temps pour ça. Vous voyez? Donc vraiment, essayez de respecter un peu ce combat-là, essayez de respecter un peu cet engagement. Nous allons soutenir le vieux et nous allons continuer à soutenir le vieux. Mon grand-oncle, quand je finis, je vais appeler les mamans et les Charaou et les Mao de Paris et pour mettre une action en place. Il faut qu'on le fasse. Et je te ferai le point, mais je vais déjà voir ça avec nos mères et nos frères de Paris. C'est très important. Donc vraiment, trop c'est trop. Il y en a marre. Et cette Afou-là, qu'elle continue à gagner son argent dans les mariages des femmes du loi là. Si elle veut, ça c'est son problème. Mais qu'elle sorte de là, ça là c'est trop fort pour elle. Si elle ne veut pas avoir la plus grave humiliation de sa vie, il faut qu'elle se calme. Parce que nous, on en a marre. Mon grand-oncle, merci de m'avoir donné la parole si tu as quelque chose à rajouter. Non, Yann, tu as déjà tout dit. Et c'est ça. Si d'autres se sont trompés de combat, nous, on ne se trompera jamais de combat. Et nous, notre combat, on le dit ici toujours, c'est Alassane Dramane Ouattara ou rien. Moi, je le dis. Le jour qu'Alassane Ouattara n'est pas dans RHDP là, s'il n'y a pas quelqu'un de digne là, moi je n'ai aucun intérêt à faire route avec vous. Parce que, plus ou moins, mes intérêts, dans un certain sens, je peux les dissocier de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un amour pour le président qui nous fait faire ce combat là. Et nous n'avons pas besoin de l'argent de quelqu'un, on n'a pas besoin de la pitié de quelqu'un. Tout le monde ici travaille sur cette plateforme là. Et c'est ce qui nous permet d'être dignes et d'être capable de dire que nous, on dira ce qu'on pense. Un être humain qui n'est plus capable de penser est un être humain qui est esclave de sa lâcheté. Et quand tu es l'esclave de ta propre lâcheté, il n'y a pas pire déchéance morale que cela. Je le dis à tous ceux qui sont dignes, venez parler sur cette plateforme-là. Parce que quand vous dites la vérité là, ça aide des gens. Ça ouvre les esprits. Et c'est une mission. Et Alassane Ouattara construit des ponts, mais nous devons ouvrir les esprits pour maintenir ces ponts. Exactement. Alassane Ouattara fait des routes, nous devrons galvaniser les esprits pour que ces routes-là puissent être pérennisées. Vous pensez que c'est en se mentant, c'est en ayant des discours variants, polyvalents? Ceux qui ne sont pas suffisamment garçons, ici, ce n'est pas votre place. Si vous voulez la dites qu'on n'est pas RHDP, nous on s'en fout. Si vous voulez la dites qu'on n'est pas ce que vous voulez, on s'en fout de ça. Ce n'est pas RHDP qui paye nos loyers. Il n'y a aucun cadre qui nous a donné un pikini ici pour dire que non, je suis redevable à vous. On s'en fout. C'est Alassane Ouattara, nous on aime. Et puis nous on est RDR. C'est ce qu'on a toujours dit. On est RDR aujourd'hui, on est RDR demain. C'est par respect à cause de pour Alassane Ouattara. Il dit RHDP, là on dit RHDP. Sinon nous on ne se sent pas dans RHDP. Nous on se sent d'abord avec Alassane et puis RDR. Pourquoi on va les trahir l'esprit qui a maintenu notre lutte? C'est le RDR qui a fait qu'Alassane devienne président. Et nous on va rester ça. Tous ceux qui sont les vrais RDR, ne changez pas votre esprit RDR, ne vous laissez blaguer par personne. Ils veulent nous blaguer pour nous endormir. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on a un homme fort comme Alassane Ouattara. Ne vous endormez pas, ne laissez pas tomber votre esprit RDR. Parce que les opposants ivoiriens, regardez, jusqu'à Laurent Gbagbo a envoyé, en complicité, il a envoyé, comment on appelle la galeuse de Pulchéry pour aller s'entretenir avec Soro Guima à Bamako. C'est ça la réalité. C'est ça. Oui. Vous pensez que ces gens-là vont changer? Et regardez depuis leur départ, le comportement de la gente au Mali. Ils sont dans les excès. Ce sont les conseils que le Laurent Gbagbo, les opposants ivoiriens ont donnés. Ils disent ne reculez pas.
Parce qu'eux, ils ont échoué à l'intérieur. Il faut maintenant essayer d'aller à l'extérieur. Ça ne marchera pas. Nous, les vrais RDR. Et comme M. Bertel a dit, les vraies victimes. Beaucoup parmi nous ont été au front. C'est ce que vous oubliez. Nous, on ne va pas changer. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On ne peut pas changer, on ne changera jamais. Parce qu'on n'a pas l'âme des traîtres en nous. Nos pères n'étaient pas des traîtres. Nos mères n'étaient pas des femmes volages comme les vôtres. Et donc, nous sommes des enfants dignes comme le président Alassane Ouattara. Sa mère ne l'a jamais régné, encore moins son père. Et donc, ce n'est pas nous qui allons régner notre père Alassane Ouattara. C'est à cause d'Alassane Ouattara. Même si demain il veut qu'on meure là, on va sortir pour aller mourir. Si Alassane Ouattara dit, si, je dis bien Alassane Ouattara, sinon là, qui va aller se tuer à cause de Kafana? Qui va aller? Moi je suis direct. Et les gens comme les trucs là, comment ils s'appellent même là, les Bitogo là, moi je ne les aime pas. Oh. Moi je dis directement ce que je pense. Les gens comme les Bitogo là, si c'est eux qui vont diriger là, moi je ne me sens pas même, je gagne en temps. C'est Alassane Ouattara seul en qui nous croyons. Le jour qu'Alassane Ouattara n'est pas là, on va reprendre notre RDR, aller refaire notre truc. Les vrais Ivoiriens du Nord, et puis on est là. Mais on ne va pas suivre des indignes. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Si Alassane Ouattara était un bon Rodian, il allait gagner en temps. Mais c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas deux pays qui dit là, moi là, vous avez dit je ne suis pas Ivoirien, mais je vais vous prouver que je suis Ivoirien, je vais être président de ce pays. Mieux même que... Mais les cadres Boyro-Djan qui sont dans RHDP là, les gens ont peur de vous dire la vérité, mais moi je le dis. Les cadres hypocrites maliens, guinéens qui sont avec nous là, c'est votre saison qui est là. Et vous ne soutenez jamais le président. C'est vous qui volez, qui pillez l'économie. Et vous continuez chez vous, chez vos parents, ailleurs là-bas, Burkina, Mali, pour aller là-bas. Et demain, quand ça va chauffer, vous savez où partir. Mais nous, on va affronter la mort en Côte d'Ivoire. Et on va affronter nos réalités avec le président Ouattara. Parce que nous, on n'a pas deux pays. Et donc là, on n'a pas deux cœurs aussi. Donc, tous ceux qui sont RDR, Rassemblement des Républicains, si tu dormais là, il faut reprendre ton esprit RDR là, tu gardes. Le jour que les opposants là vont s'amuser là, on les mate comme ce qu'on faisait. Sans pitié. Et là, on a une grande chance qui vient. C'est que Ouattara ne sera plus là. C'est là on va leur montrer notre vrai côté là. Notre vrai côté sauvage là. C'est ça on va vous montrer. Le jour que Ouattara ne sera plus là, je ne parle pas des banabanas qui pensent que vous êtes cadre. Vous n'êtes même pas cadre. À part l'argent que vous volez là, nous, nos salaires ici, là, ça dépasse pour vous. Donc là, vous pouvez être cadre peut-être devant vos villageois, mais pas devant nous. Mais la chose que je vais dire là, si toi tu es militant RDR, tu sais que tu as tes parents en Côte d'Ivoire, tu as un village en Côte d'Ivoire, tu peux donner le nom de ton village. Tes parents, avec l'opposition ivoirienne, sont en danger. Il faut te ressaisir vite avec ton esprit RDR. Et lorsque le moment du combat va venir là, ils n'ont pas livré le match retour. On va prendre la finale, la coupe, avant de jouer. Là, comme ça, là, la Côte d'Ivoire va être pacifiée pour un bon moment. Et donc, chers frères, ce que nous disons là, les gens pensent qu'on est dans les excès. Mais c'est parce qu'on maîtrise la psychologie de notre environnement. Et on sait à quoi s'attendre. Et ces gens-là veulent nous blaguer pour tuer Alassane Ouattara. Tous ceux qui sont là, ce sont des ennemis d'Alassane Ouattara. Toi, ton papa, Alassane a quel âge? 80 ans. Toi, tu dis à un vieux de 80 ans, non, il faut aller travailler, moi je vais m'asseoir pour te regarder. Tu n'as pas honte. Enfant indigne, tu n'as pas honte. Même parti, c'est enfant indigne. Ministre indigne qui est à côté de Ouattara. Ce que vous avez fait là, je connais l'affaire là. Dans l'affaire malien là, je sais comment tout s'est passé. Mais à chaque moment, il y a temps de parler. Mais les enfants indignes, ministres indignes, collaborateurs indignes du président. À 80 ans, vous voulez encore qu'il se décarcasse. Vous ne savez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes des bandes d'indignes. Vous allez tous mourir, le laisser. Mais vous allez mourir. Alassane Ouattara, là, il va vivre son destin pleinement. Exactement. Il vivra son destin pleinement parce qu'il y a des gens qui n'attendent rien d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire moi, les élèves de la classe, avec les populations pour lesquelles il a fait du bien, là, nous on prie toujours pour lui. Sauf si Alassane Ouattara n'a pas fait du bien aux Ivoiriens. Sauf si Alassane Ouattara
n'a pas respecté sa parole avec les Ivoiriens. Tous ceux qui souhaitent sa mort et tous ceux qui souhaitent son humiliation, Dieu vous tuera avant Alassane Ouattara et Dieu va vous humilier avant Alassane Ouattara. Si Dieu est un Dieu de vérité, il fera cela. Et si vous pensez que votre haine là, nous, ça peut nous atteindre là, nous on s'en fout. On s'en fout. Mais à un certain moment là, si vous n'êtes pas correct avec Alassane Ouattara, chaque jour je vais vous insulter ici. Affaire de Burkina Mali, ça va passer. Tout ce qui se passe là, je suis au courant. Je vais revenir, je vais reprendre. Hein, toutes les conneries que vous avez fait là. Je vais revenir dessus. Et puis je vais vous laver proprement. Et s'il faut vous noyer dans votre eau de bain là, je vais le faire aussi. Mais à un certain moment, ça suffit. Tous ceux qui sont non, laissez Alassane va traiter, vous êtes des traîtres. Vous êtes des ignorants, des analphabètes. Et on n'acceptera pas ça. Un peuple doit se montrer uni derrière son chef. Exactement. Soutien à nous 49. Toujours. Merci beaucoup Yann. Et vous passez une excellente soirée. Mais mon grand-oncle, oui, ok. Je voulais juste dire deux petits mots, s'il te plaît. Oui. Ok, alors je voulais juste préciser quelque chose. Alors, le RDR, c'est la base. Le RHDP n'est qu'une stratégie politique. Donc, la base, l'origine, là où on a les deux pieds enfoncés, là, c'est le RDR. Là où ça a commencé dans les années 90, là, c'est le RDR. Donc, le RHDP, là, ce n'est qu'une stratégie politique pour faire un maillage territorial. Mais nous, là, avant qu'il y ait le maillage, là, il y a d'abord la base. La base, là, c'est RDR. Parce que ceux qui sont là, c'est un jeu politique. RHDP, c'est un jeu politique dans lequel on est. Mais, le jour que ceux-là vont partir, c'est la base, la RDR, là, qui va survivre. C'est pour ça que nous devons d'abord nous reconnaître comme RDR. Voilà ce que j'aimerais rajouter, mon grand-père. Merci beaucoup pour et grand respect à toi. Merci beaucoup pour cette précision qui vaut son pesant d'or. Merci pour tous les efforts que tu fais. Merci pour l'ouverture de conscience. Merci beaucoup et que la grâce de Dieu demeure en nous. Amin, Yerabi. Mon choix. Bon, là, je n'ai pas compris. Ah, il dit que non, je sais, j'ai bien compris, mais je ne veux pas répondre. D'accord, pardon. Que Dieu t'entende. Amin. Merci beaucoup. Ok, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec deux de nos illustres frères que vous connaissez, le Mansa, et après ça sera le roi du printemps. Allô? Allô? Oui, bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir, cher frère Clara. Oui, comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Ça va très bien. Et les activités? Les activités se passent très bien. Dieu merci. Que Dieu nous préserve de tout ce qui est mauvais. Amen. Donc, vous avez la parole. Alors, je vous remercie énormément de me donner la parole. Je voudrais aujourd'hui m'exprimer sur deux sujets d'actualité. C'est tout d'abord le dossier malien. Allô? Allô? Oui, bonsoir le signataire. Vous m'entendez? Oui, ça s'était coupé. Oui, j'ai certainement un problème de réseau ici à mon niveau. Ok. Parce que je viens de voir que ça a changé au niveau de la puissance du signal. Alors,
Donc je disais, en ce qui concerne le dossier malien, vous le savez, c'est la libération de nos 49 soldats qui sont détenus arbitrairement par la junte militaire malienne. Et hier, nous avons vu avec étonnement qu'ils ont été inculpés et mis sous mandat de dépôt. Mais il faut aussi rappeler que c'était la veille de l'arrivée de son Excellence M. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, à Bamako. Et aujourd'hui, il y a eu une rencontre. Nous espérons bien que le soldat en question, il va entendre raison. Nous espérons que le message qui a été transmis par la communauté internationale et la Côte d'Ivoire par le canal de M. Macky Sall sera entendu par la junte malienne au pouvoir. Toutefois, si la junte ne veut pas entendre raison, moi je pense qu'il est suffisamment grand temps de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour faire respecter la Côte d'Ivoire et pour obliger ces Louba qui sont au palais de Koulouba de vraiment entendre raison. S'ils ne veulent pas entendre raison, il faut que nous nous donnons les moyens de les y obliger. Parce que telles que les choses vont, ce sont des gens qui ont tracé déjà leur route. Ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent. Mais en la matière, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous ne pouvons pas accepter ce qui s'est passé. Il faut que les gens agissent. Il faut que le pouvoir d'Abidjan et la communauté internationale agissent. Parce que ce que nous voyons, si rien ne change, ce n'est pas fait pour arranger les choses au sein de la CEDEAO. Donc nous voulons interpeller vivement les autorités pour qu'elles agissent. À cela, il faut ajouter également les artistes maliens qui projetaient d'organiser des spectacles en Côte d'Ivoire. Nous le savons, ces spectacles n'auront pas lieu. Et nous voulons mettre en garde tous ceux et toutes celles qui font la promotion des spectacles d'artistes maliens en Côte d'Ivoire. Nous les mettons en garde. L'atmosphère ne correspond pas à l'organisation d'un spectacle d'artistes maliens en Côte d'Ivoire. Donc, fort de cela, il faut que les gens arrêtent de jouer avec les nerfs des Ivoiriens. Ce qui s'est passé en faisant la publicité pour organiser des spectacles, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de provocation. La provocation était de trop et nous pensons que cela est du ressort non seulement des artistes eux-mêmes, mais également de ceux et celles qui font leur promotion. Nous continuons d'attirer l'attention des uns et des autres pour dire que il ne peut avoir organisation de spectacles et l'organisation de plusieurs autres activités dans un pays que lorsqu'il y a la paix, la sécurité et la stabilité. Et en la matière, nos militaires qui sont détenus arbitrairement, nous sommes inquiets, nous sommes soucieux de leur bien-être. Donc nous ne pouvons pas accepter que pendant que certains de nos frères qui se battent pour la défense, la stabilité de la patrie, soient détenus arbitrairement et des gens vont venir encore nous narguer. Nous pensons que cela est inacceptable.
Donc nous demandons aux autorités de tirer toutes les conséquences de tout ce qui est en train de se passer et de poser des actes pour agir. Parce que nous voulons rapidement mettre fin au désordre que nous voyons et nous voulons que nos soldats soient également libérés. En ce qui concerne le deuxième sujet, je ne vais pas être long. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il reste vrai que tout le monde est concentré sur la libération de 49 soldats. Mais je veux également rappeler que les déstabilisateurs, les faiseurs de coups d'État, ceux qui cherchent à détruire la Côte d'Ivoire n'ont pas baissé la garde. Ils n'ont pas baissé la garde. Plus précisément, Guillaume Zéro, Laurent Gbagbo et Bédier, avec leurs complices, ils n'ont pas baissé la garde. Ceux qui cherchent à nuire aux Ivoiriens n'ont pas encore baissé la garde. Ceux qui cherchent à mettre la Côte d'Ivoire à genoux n'ont pas baissé la garde. Ceux qui sont contre même le développement de la Côte d'Ivoire n'ont pas baissé la garde. Pour ce faire, nous demandons au président de la République, au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur, au chef d'état-major, au commandant supérieur de la gendarmerie, au patron de la police, ainsi que tous les soldats et toutes les autorités compétentes d'être suffisamment vigilantes et prudentes, de renforcer tout simplement la sécurité en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas aller en profondeur sur ce sujet, donc je voudrais m'arrêter là. Donc voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. D'abord, je commencerai par un merci et surtout l'intelligence avec laquelle vous avez su aborder le deuxième sujet. Et je peux vous dire que c'est un sujet qui est bien visé comme vous l'avez évoqué. Mais je peux dire aussi que le mérite même de nos autorités, c'est cette capacité à pouvoir anticiper et elles en sont fortement conscientes. Et si on a encore d'autres propositions extérieures, ce sera encore toujours la meilleure en termes d'idées et d'apport. Et je peux vous dire que les choses sont dans le bon sens. Et vraiment, merci d'avoir surtout insisté sur ce point-là, parce qu'on n'est jamais suffisamment intelligent. Chaque fois qu'on peut gagner l'occasion de trouver quelqu'un qui nous donne des conseils. Et nous remercions le gouvernement du président Alassane Ouattara, qui est à l'écoute de sa population et qui respecte la dignité même des uns et des autres. Nous remercions l'armée ivoirienne qui est restée fidèle et déterminée derrière l'idéologie de son commandant en chef, le président de la République. Et c'est ça la valeur d'une troupe. Quand des troupes respectent leur chef et comprennent le bien fondé de sa logique, je crois qu'il n'y a pas meilleur. Et nous disons merci aux forces de défense et de sécurité. En tout temps et en tout lieu, nous on sera toujours du côté de la vérité et de la légalité pour leur apporter soutien, même si c'est à travers la parole. Même si tu es rebelle, que tu es dans la vérité, là, moi je te soutiens. C'est pourquoi, je me souviens quand il y a eu la rébellion, nos mamans faisaient, les premiers temps, ceux qui connaissent, nos mamans faisaient les bassines d'eau et puis elles mettaient sur la route. Parce que c'est des gens qui étaient en train de défendre la dignité et la vérité. Et les soldats, en ce moment, sous le régime de Alassane Ouattara, si vous passez dans les villages, si vous passez dans nos contrées, si vous avez l'occasion de vous arrêter, on va vous donner à manger, on va vous donner à boire, on va vous soutenir. Nous, là, à l'extérieur, nous, on ne peut rien faire. Nous, on peut galvaniser les troupes, conseiller les gens, leur dire la vérité. Mais nous avons confiance en vous. Sachez aussi que nos villageois ou nos populations dans les contrées vont vous exprimer leur amour. Si on vous voit passer, si on vous demande de vous arrêter, c'est pour vous signaler notre amour. Parce que vous êtes braves, vous êtes dignes. Et toutes ces grandes valeurs-là commencent d'abord par le respect que vous accordez à vos commandants, à vos dirigeants, à vos chefs, jusqu'au président de la République. Nous vous disons merci pour cela. Et tout le respect que vous accordez à la population ivoirienne. Voilà pratiquement 12 ans que le président Ouattara est au pouvoir. Je ne connais pas un civil qui a été tué par un agent de force de défense et de sécurité dans l'exercice de ses fonctions par zèle.
Il peut y avoir des erreurs, je ne peux pas les exclure. Mais dire comme ça, par simple zèle, tuer des citoyens, ça c'est un fait qui est révolu. Et ça lave votre image de marque. Soyez vous-même, soyez digne du métier que vous faites. Parce que vous êtes la digue qui protège la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et nous sommes plus que fiers de vous. C'est ce que j'allais ajouter.